Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio en partenariat France 24 et YouTube. Nous sommes au Forum d'Avignon qui réunit un certain nombre de personnalités du monde politique, économique et culturel, mais aussi des nouvelles technologies. Ici, on réfléchit à l'impact des nouvelles technologies sur la culture, sur l'accès à la culture. Et mon invité est Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. Et de la communication. Et de la communication, bien sûr. Ah. Alors, et les hautes technologies, il faut en parler, justement, le lien entre la culture et les hautes technologies. Quel bilan pouvez-vous faire de ces quelques jours à Avignon ? D'abord, il est intime. Chaque fois qu'on parle de culture, on retrouve la communication, et chaque fois qu'on parle de la communication, on réfléchit sur les contenus, c'est-à-dire sur la culture. Quelle conclusion je tire de ces quelques premières heures ici au Forum d'Avignon, qui est un lieu de dialogue et d'échange extrêmement performant, dans lequel les nouvelles technologies ont c'est le sujet cette année. C'est le sujet cette année. Ça l'était déjà d'ailleurs un peu l'année dernière, parce qu'on est en pleine révolution, une révolution qui ne cesse de s'amplifier, qui d'une année sur l'autre convoque des technologies, des inventions nouvelles, convoque aussi des échappées supplémentaires vers la vie artistique. Je vous rappelle que depuis quelques jours à Paris, on peut voir une extraordinaire exposition de David Hockney faite sur des iPods, et c'est une chose absolument incroyable. C'est l'utilisation de la nouvelle technologie dans l'art, des choses auxquelles on n'avait pas pensé il y a déjà, je ne sais pas moi, il y a 2 mois. Ce que je retire comme première impression de ce forum d'Avignon, c'est la prise de conscience européenne des enjeux de la numérisation. Et c'est-à-dire à la fois de l'évolution des techniques, à la fois de la nécessité pour les États d'adopter le soutien économique et éventuellement la fiscalité qui permettra aux nouvelles technologies de fleurir, de progresser et de donner un meilleur service au nombre de plus en plus grand de gens qui veulent accéder à ces biens culturels. Et Dieu sait si c'est une majorité qui ne cesse de s'affirmer. Et puis enfin, dernier point, comment mettre en place des techniques de rémunération des droits d'auteur suffisantes pour préserver les droits d'auteur, et des techniques de lutte contre le piratage qui soient suffisamment efficaces. Ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. En parlant de Bruxelles, Bruxelles a imposé à la France de relever la TVA sur les box, sur les fameuses qui servent à diffuser télévision et Internet. Et puis, on lutte en France justement pour une baisse de la TVA sur les produits culturels numériques, puisque la TVA sur les produits culturels est à 5,5%, alors que celle sur les produits culturels numériques est à 19,6%. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas la prise de conscience du fait. Est-ce que c'est un combat qu'on peut gagner, justement, alors que Bruxelles... Je ne vais pas vous répondre maintenant. Je ne vais pas vous répondre maintenant parce que je risquerais, en vous répondant qu'on peut le gagner, de grever le résultat final. Vous savez très bien qu'il n'y a rien de pire que de dire on a gagné avant d'avoir gagné. Et à ce moment-là, on est sûr de perdre. Donc je ne vais pas aller dans ce chemin-là. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il y a des arguments à faire valoir qui sont quand même très forts. Quel est un livre, c'est un texte, alors que le texte soit sur du papier ou qu'il soit sur une tablette, c'est toujours le même texte. À partir du moment où c'est le même texte, où on va avoir accès au même texte, eh bien, il serait normal qu'il y ait la même fiscalité. Or, la fiscalité est différente. D'un côté, elle est à 5,5, de l'autre, elle est à 19,6 sur le numérique, homothétique, c'est-à-dire le même texte que sur le livre, et là, ça ne se justifie pas, c'est parfaitement illogique. Alors, faire valoir ce genre d'argument, là, c'est pas trop difficile, d'autant plus que si l'on veut aider le développement des techniques nouvelles, c'est pas une raison, alors raison de plus pour ne pas les taxer. La loi Hadopi, le bilan est assez favorable, le tout premier bilan, mais pour il y a tout de même le bilan est bon. Pour l'instant, le bilan est bon. Je croise les doigts. P2P, comme on dit. Oui, pour l'instant, je croise les doigts. Pour l'instant, le bilan est bon. Pourquoi je croise les doigts? Parce qu'il y a eu tellement de controverses et tellement de passion autour de ce projet que ce projet a encore beaucoup d'adversaires. Et je peux comprendre. J'ai aucune envie de diaboliser les adversaires. D'abord, c'est pas ma nature, et puis en plus, quand il y a des adversaires très très résolus, c'est qu'ils ont une pratique, c'est qu'ils ont des habitudes, etc. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Je ne parle pas des délinquants,
hein. Les délinquants qui organisent du piratage organisé, ceux-là, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs qui se foutent complètement de savoir si la création peut continuer à vivre ou si elle va mourir. Ils sont là uniquement pour se remplumer le plus vite possible et disparaître. Contournent sans être Mais de vrais voilà, délinquants. il y a tous ceux qui s'arrangent. Oui, tous ceux qui s'arrangent. Tous ceux qui s'arrangent. Ceux-là, il faut leur faire comprendre. Il faut leur faire comprendre que véritablement, ce temps-là est terminé, que la défense des auteurs, que la défense de la création est une priorité absolue, que il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer à avoir une offre plurielle et riche. Alors maintenant, les premiers résultats de la DOPI, c'est la prise de conscience généralisée de ce défi, hein, de cet enjeu. Prise de conscience généralisée. Plus personne maintenant ne nie les dangers des piratages. Et plus personne ne pirate avec la conscience totalement tranquille. On s'aperçoit au contraire qu'il y a eu manifestement, après la prise de cette conscience, il y a une baisse de la pratique du piratage. Alors, est-ce que cette baisse, alors là-dessus s'ajoute la riposte graduée, qui ajoute à la prise de conscience du piratage, du danger du piratage, ce qu'on appelle la peur du gendarme. Bon, alors l'ensemble de ces, moi je préférerais que ce soit la culpabilité, le sens de la culpabilité qui l'emporte sur la peur du gendarme. Et peut-être qu'à un certain moment, on n'aura plus besoin d'avoir recours à la peur du gendarme et que ce sera simplement la prise de conscience des méfaits du piratage qui permettra d'avoir la bonne attitude. Bon, mais en tout cas, ça vient de commencer et je dois dire que je reçois, enfin la prise de conscience, elle est déjà ancienne, elle a été amplifiée de mois en mois. Et la sanction, ça vient de commencer. Je constate que les retours, pour l'instant, sont favorables. Alors, on est en pleine période de réflexion autour du remaniement. Jean-Louis Borloo, c'est le grand favori. François Fillon a fait toute une déclaration sur la continuité il y a quelques jours. Et du coup, eh bien, on se demande si c'est pas lui qui est plutôt le grand favori. Quelle est votre opinion? Moi, j'ai pas d'opinion. Moi, Continuité, rupture. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne veux pas parler de cela. Ce sont des décisions qui appartiennent au président de la République. Ce n'est pas des décisions qui relèvent du ministre de la Culture. Le ministre de la Culture n'a pas à intervenir là-dessus. Le seul remaniement auquel je fais attention, c'est le fait qu'au lieu de descendre à l'hôtel, je descends à la préfecture ce soir à Avignon. Ça, c'est le remaniement que je préfère accomplir. Merci beaucoup, Frédéric Mitterrand.